Donc dans cette vidéo, je vais présenter une installation standard de Joomla et je vais rappeler en fait les utilisations et le fonctionnement standard aussi de Joomla. Donc sans installer de nouveaux composants, etc. Vraiment que du standard. Après, il y aura d'autres vidéos pour des composants spécifiques. Mais je vais expliquer la base. Donc là, je vais l'installer sur un serveur local. Ça va être à peu près la même chose sur une installation distante, donc sur un serveur externe. Donc voilà, je vais détailler un petit peu tout le process d'installation qui est plutôt assez simple. Et puis décrire toutes les fonctionnalités et les choses nouvelles en l'occurrence, puisque là, je vais décrire Joomla 3.8.1 où il y a eu une évolution depuis la 3.7.5 de mémoire avec des champs supplémentaires qui est assez intéressant en l'occurrence. Donc je détaillerai ça aussi dans ce tuto. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller télécharger évidemment la version de Joomla 3.8.1, d'avoir un hébergement ou soit en local, soit en externe, comme je disais précédemment. En l'occurrence, on va le faire en interne, donc en local. Donc, on a juste à cliquer sur télécharger, on télécharge le fichier. On va se retrouver avec un package en zip et on va simplement l'extraire ici. Voilà. Donc ça, évidemment, ce genre de décompression et ce transfert de fichiers, là en l'occurrence, encore une fois, c'est du local, il faut faire exactement la même chose sur un serveur externe. Donc d'abord des IP en local, c'est en général un peu plus facile, et puis aller installer l'ensemble transférer l'ensemble des fichiers sur son FTP, comme ça va se construire ici en l'occurrence. Donc une fois que la décompression des fichiers est réalisée, donc là je vais faire juste un petit classement, on va pouvoir supprimer évidemment le fichier zip, voilà, ça peut plus nous servir. Donc on voit une arborescence de répertoire standard Joomla. La particularité de départ, c'est avec un répertoire installation qui sera supprimé par la suite en l'occurrence. Afin de pouvoir se connecter en back-office sur Joomla. Donc on va se retrouver avec cette arborescence, on a un index.php, donc suivant les serveurs où on se trouve, il est parfois nécessaire d'avoir un htaccess valide, en l'occurrence ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il est avec l'extension .txt, alors que sur un serveur standard, il devrait être avec .htaccess et évidemment sans extension. Donc ça c'est peut-être une nécessité parfois, c'est pas tout le temps le cas. Donc ici on va se retrouver sur une page d'installation, donc il suffit d'aller dans le répertoire, d'ouvrir le lien. Alors si on a un nom de domaine, évidemment il faut cliquer sur le nom de domaine et on va automatiquement être redirigé vers le sous-répertoire installation et la page index.php. Donc là c'est plutôt assez simple, donc on va mettre le nom du site, son mail, évidemment plutôt comme ça, voilà, je vais faire gmail.com, évidemment je mets un peu n'importe quoi ici, c'est juste un exemple. Identifiant et mot de passe, donc en local ça pose pas de souci, je vais mettre admin ici aussi, mais évidemment sur un serveur externe il faut obligatoirement avoir un identifiant beaucoup plus compliqué que ça et un mot de passe plus fort aussi. Donc là on va pouvoir mettre une description si on veut, on peut le mettre hors ligne si nécessaire et on va continuer en fait au niveau de la base de données. Donc au niveau de la base de données, il y a deux types principaux, mais il y en a d'autres. Il y a MySQL en fait et MySQL LI qui est par défaut recommandé, qui semble un peu plus performant. Là ça va dépendre évidemment de votre hébergeur.
Ça, normalement, il vous donne les informations. Ici, la plupart du temps, c'est en localhost, mais ça peut être une base externe, donc avec un chemin différent. Là, ça sous-entend que c'est sur le même serveur, que les fichiers, enfin le site avec les fichiers et répertoires est sur le même serveur que la base de données, et en tout cas est accessible au même endroit. Nom d'utilisateur, évidemment. Bon, là, je vais passer ça, ça doit être... Voilà. Et on met son mot de passe de base de données. Donc ça, c'est des informations que l'hébergeur va vous fournir aussi. C'est du standard. Nom de la base de données. Donc on va... il existe par exemple sur des hébergements du type OVH où le nom de la base de données est déjà fourni, ou en tout cas elle est créée, et ça va être un nom déjà fourni à la base. Donc évidemment, si on a un serveur du type dédié, etc., on a la possibilité de créer plusieurs types de bases de données, et là on va pouvoir choisir sa base de données, son nom spécifique, etc. Donc, on a le préfixe qui est généré automatiquement, on n'a pas besoin de le modifier en général. Donc en cliquant suivant l'installation de la base de données, c'est réalisé correctement, autrement a priori ça n'aurait pas fonctionné. Moi je conseille souvent, en fait, en l'occurrence, vue d'ensemble, une simple page d'accueil, c'est suffisant. Ça va permettre en fait de pas trop surcharger la nouvelle installation, et d'avoir quelque chose d'assez simple. Enfin, pour moi, c'est le minimum. En voie de configuration, bon voilà, ça c'est pas une obligation, mais on peut le laisser comme ça, site en ligne, etc. Donc ça vous donne le récap en l'occurrence de la configuration base de données et principale, avec éventuellement des informations ici. Si il y a un peu trop d'infos qui ne sont pas bonnes, je pense que c'est rouge de mémoire, évidemment ça ne marchera pas. Et pareil pour ici, en fait, il faut que l'ensemble des informations soit fonctionnelles. Donc là, on a choisi simple page d'accueil, on va faire installer. Donc l'installation progresse assez rapidement, ça va dépendre évidemment des performances de votre serveur. Voilà. Ici, donc, l'installation est terminée. On peut éventuellement installer des langues supplémentaires. Donc si vous avez un site en multilangue, vous pouvez passer par cette étape. Et ici, en l'occurrence, je ne vais pas le faire, mais on va pouvoir supprimer, du fait que l'installation réussit, supprimer le répertoire d'installation dont je vous parlais précédemment. Donc installation ici. Donc supprimer. Et ici, on va nous proposer tout simplement d'aller soit en front ou soit en back-office. Donc je vais aller en back-office. Ici, je vais pouvoir m'identifier. Donc on voit que l'URL a changé, c'est administrateur par défaut. Je donnerai des conseils en l'occurrence pour la sécurité en fait d'un site Joomla. C'est valable à peu près pour tous les sites ou CMS en l'occurrence. Il faut éviter le standard, ça évite, ça sécurise, ça optimise la sécurité de votre site. Donc ici je vais mettre admin, les mots de passe, encore une fois, pas mettre ce genre de choses. Ici, on va se retrouver donc avec l'installation back-office, des informations suivant en fait vos versions PHP que vous allez avoir, que vous avez de dispo sur votre serveur. Éventuellement, vous allez avoir ce type de message. Donc, ce qui est préconisé, donc c'est à prévoir. Pour l'instant, de mémoire, c'est la version 5.6 qui est préférable, on va dire, mais le PHP 7 va être obligatoire à partir de Joomla 4, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est important, et c'est aussi important si vous installez de la maintenance de site, etc. C'est plutôt important de prévoir une migration, et en tout cas un update de
de PHP pour que ça soit compatible avec les prochaines versions de Joomla. Donc ici, toujours une seule fois, jamais. Bon, moi je vais mettre jamais, mais ça c'est, voilà. Vous faites un peu ce que vous voulez. On a consulté les messages. Donc là, ça va vous rappeler en fait des informations. C'est voilà ce que j'indiquais. La prochaine version de Joomla 4 va être obligatoire avec PHP 7 et MySQL 5.5.3, etc. Donc ça, cacher le message. Ça aussi, je vais le cacher. Ça aussi. Et on a aussi la possibilité d'activer une double authentification, donc en 2 étapes. Bon, personnellement, je le fais rarement. Je fais plutôt, j'ajoute en fait une variable dans l'URL administrator et ça, c'est plutôt assez pratique. Ça évite d'avoir trop de mots de passe. On en gère déjà beaucoup en général. Donc voilà, ça c'est le principe. Hop, je vais revenir. Donc on a le petit logo ici. On va revenir sur la page d'administration, donc on y a un petit résumé avec les infos du site, les utilisateurs connectés, les articles populaires, en l'occurrence un seul, puisque j'ai demandé une installation avec un seul article. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne Joomla. Donc c'est un CMS, ça permet de gérer beaucoup de contenu assez facilement, ça évite d'avoir quelque chose de très compliqué, de mise en œuvre ou de développement, etc. On a déjà beaucoup de fonctionnalités pour la gestion de contenu. Avec Joomla, on a de la gestion de contenu, mais on a aussi de la gestion par défaut d'utilisateurs avec certains droits. C'est assez pratique en l'occurrence. Quand on peut voir sur WordPress ou ce genre de choses où la gestion des droits, etc. est beaucoup plus basique. Enfin, WordPress n'est pas spécialement adapté à ça au départ, mais Joomla permet beaucoup de choses au niveau d'utilisateur déjà par défaut. Donc je vais faire un petit tour assez rapide des menus et des fonctionnalités. Donc ici on va retrouver le panneau d'administration, c'est cette page-ci. On a la configuration. Là c'est réellement important. Il y a des choses très importantes à savoir et en général on utilise et on paramètre en fait correctement ces informations. Donc ici on va retrouver donc dans l'onglet site le nom du site que j'ai nommé précédemment lors de l'installation, donc je peux modifier éventuellement. On a l'activation de la réécriture d'URL qu'on peut désactiver. Parfois lors de développement de sites, etc., il vaut mieux passer en l'occurrence sur nom pour la réécriture d'URL. On est sûr d'avoir les bons URL et de vérifier si ça marche correctement et simplement en fin de processus de développement, passer et tester en fait la réécriture d'URL. Des fois, c'est une possibilité. Ici, on va pouvoir passer le site hors ligne. Ça, c'est surtout quand on fait de la maintenance. On va avoir la possibilité module. Bon, ça je ne m'en occupe même pas en l'occurrence. C'est surtout l'éditeur. Bon, personnellement, j'utilise rarement TinyMCE. J'utilise plutôt JCE en version pro. C'est un éditeur de contenu qui est assez complet et assez connu en l'occurrence évidemment, qui est compatible à peu près avec tout. Voilà, même si TinyMCE a évolué un petit peu. Le CAPTCHA, je ne vais pas aller dans le détail, ça fera partie d'autres vidéos, mais rapidement il est intéressant d'avoir des protections de CAPTCHA évidemment pour éviter dans des formulaires ou ce genre de choses des spams tout simplement. Bon, un flux RSS, etc. Je ne vais pas détailler ça, on peut faire une description. Si on n'utilise pas des composants du type SH404, on a la possibilité d'écrire une description du site avec les règles SEO standard évidemment. Mots-clés, on n'utilise plus vraiment. On a index follow, ça c'est une nécessité. Ça c'est un champ supplémentaire. Droits légaux et contenu, d'accord, enfin ça y était pas avant, quand c'est un peu nouveau. Auteur du site et Joomla version, vaut mieux éviter de mettre la version, ça évite que des hackers viennent voir votre version et utilisent éventuellement les failles de cette version.
Donc il y a aussi la possibilité de domaine de cookies, chemin de cookies, évidemment. Donc ça c'est le premier onglet. On a le système, on va avoir la possibilité de débugger en fait son système. Voilà, la gestion de cas, on peut garder globalement par défaut les paramètres. Voilà, serveur. On va avoir le chemin du fichier temporaire. Et voilà, ici on l'a aussi en l'occurrence pour les logs. Voilà. On a la compression zip, toujours activée ça en l'occurrence. Enfin, évidemment la condition que votre serveur le fasse, parce que c'est lié aussi à ça optimise le téléchargement de vos pages, enfin de vos images surtout. Par défaut, on peut laisser l'ensemble. Alors le rapport d'erreur, là on peut débugger, mais on peut avoir un rapport d'erreur quand on fait du développement qui est assez intéressant pour passer un maximum développé, etc. Si on a du HTTPS, on peut forcer administration et site en HTTPS. Maintenant ça devient un peu indispensable. Fuseau horaire, ça on peut laisser. FTP, moi je conseille absolument pas de le faire. Je me dis que c'est toujours une porte d'entrée supplémentaire en fait pour les hacks et on peut dire que les sites depuis ces dernières années sont des cibles très souvent en tout cas pour du hack, etc. Donc éviter éventuellement l'accès FTP, enfin moi je trouve pas ça nécessaire. Évidemment là on a les paramètres de la base de données qu'on a renseigné à l'installation. Ici on a le réglage mail. On peut avoir aussi, ça c'est plutôt intéressant en fait, je le rappelle, on peut avoir du SMTP, donc on peut utiliser un serveur externe d'envoi de mail. Si jamais notre serveur est trop light en fait pour gérer beaucoup d'envois de mail par exemple, on peut avoir une solution externe. Il y a aussi, si jamais votre serveur a été hacké, il est blacklisté ou ça pose souci, enfin ça se retrouve toujours en spam, il y a possibilité d'avoir un serveur externe SMTP, donc de le paramétrer avec les paramètres du serveur externe évidemment. C'est plutôt assez intéressant et on peut faire éventuellement un test. Donc fil de texte, ça je vais pas aller plus loin par rapport à ça. Il y a les droits évidemment, ça c'est les droits par défaut, on va pouvoir les laisser, il n'y a que des choses un peu spécifiques, on va pouvoir modifier les éléments, mais par défaut c'est vaut mieux utiliser le standard existant. Donc ça c'était la partie système, on a la partie utilisateur qui est assez complète aussi. On peut voir en l'occurrence que Joomla est complètement différent de WordPress, est beaucoup plus complet. Ça ne s'adresse pas à la même utilisation. Pour définir un bon CMS, de toute façon, ça dépend du projet même, du besoin client, et non pas un choix technique de passion ou quoi que ce soit. C'est vraiment suivant le projet du client, et il faut qu'il soit adapté tout simplement aux besoins. Enfin, ça semble assez logique, mais je le rappelle assez rapidement. Ici, donc, on a la liste des utilisateurs, on a des groupes, des niveaux d'accès. La particularité, on a aussi des champs, des groupes de champs et des champs. Donc, on va pouvoir ajouter dans son profil utilisateur des champs supplémentaires, ce qui n'existait pas. C'est un peu la nouveauté en fait de Joomla. Donc, ça peut être intéressant. On peut ajouter, alors paramètres de base, on va avoir donc ici on a les informations, on a, alors je sais pas si ça existe encore, je vais activer le profil, normalement, je le fais rapidement en fait, mais j'expliquerai ce que je fais. Profil, voilà, j'utilise profil par défaut. Donc c'est un plugin qui n'est pas activé par défaut, mais qui va permettre d'ajouter en fait des champs supplémentaires dans son profil. Donc voilà, profil, on va avoir adresse, etc., promo, date de naissance, etc. En plus de ça, avec les nouveaux champs, on va pouvoir encore ajouter des champs supplémentaires par rapport au plugin profil qui est déjà existant. Il faut bien comprendre que Joomla fonctionne avec trois grands groupes en fait d'éléments. Donc si on veut ajouter des fonctionnalités supplémentaires, il y a les composants qui sont en général assez complets. Enfin, on peut avoir tout type de composants évidemment. Virtumart par exemple pour une boutique, on peut avoir la gestion de documents avec Docman, etc. Enfin, en général c'est pour des fonctionnalités très complètes.
Ensuite, on a les modules, donc là, qui vont utiliser des positions de template spécifiques en front pour pouvoir s'afficher à un petit endroit. En fait, si on fait ici, là, ça correspond à un module tout simplement. Donc on a le content qui est au milieu, avec donc, le contenu des articles, et on va avoir à droite ou à gauche, ça dépend de notre configuration, des modules. Donc c'est des modules qui vont s'afficher à des positions spécifiques. Je reviendrai sur les positions un peu plus précisément, peut-être dans cette vidéo ou dans une autre. Donc voilà, et on a les plugins. Les plugins vont traiter en fait des éléments supplémentaires, une exécution par exemple sur un traitement en front ou en back-office, comme on vient de le faire, donc ça peut avoir plein d'utilités, mais ce n'est pas comme un composant où on gère, on a un menu, etc. On a en général peu de paramètres, on l'active ou pas, ça fonctionne ou pas en fait tout simplement. Donc voilà. Donc la partie utilisateur, je vais y revenir quand même, c'est plutôt intéressant. Donc ici on a le détail du compte, évidemment, si on peut bloquer un utilisateur. Faut penser que globalement Joomla utilise des ID en fait un peu partout, et on n'a jamais d'ID identique en l'occurrence. Dans une même section, on ne peut pas avoir un utilisateur qui aura le même ID, c'est deux utilisateurs qui ont le même ID, c'est pas possible en fait. Donc ici, on va attribuer les droits, donc sous-entendu les groupes à l'utilisateur. Donc super admin, super utilisateur, c'est avec le maximum de droits. Donc on a la possibilité de modifier les composants, gérer les contenus, les utilisateurs, etc. Et puis ça va être décroissant tout simplement. Donc on a public, invité, gestionnaire, administrateur et enregistré. Enregistré, c'est assez basique, c'est général pour un accès front, pour des éléments un peu spécifiques. La plupart du temps, on a besoin d'enregistrer. Il n'y a aucun droit en fait en back-office, mais c'est ce qui est le plus utilisé. Encore une fois, je détaillerai ça un peu plus précisément éventuellement dans des petites vidéos. Ça pourrait être intéressant. Ici, on va voir les paramètres de template, etc. Je ne vais pas aller plus loin, on laisse ça par défaut et on va voir le profil utilisateur si on active évidemment le plugin profil. Ce qui n'est pas toujours nécessaire, évidemment. C'est comme tout site ou CMS, s'il y a des choses qu'on n'utilise pas, on n'a pas besoin de les activer, ça fera toujours un peu moins de ressources d'utiliser. Donc ici on peut enregistrer, fermer, le principe est assez simple à chaque fois, Joomla, on se retrouve avec des boutons en haut, enregistrer, fermer, ou nouveau, etc. Donc là on pourra même créer des nouveaux utilisateurs. Si on n'a pas quelque chose d'automatique avec un formulaire en front, on va pouvoir intégrer des nouveaux utilisateurs, donc c'est plutôt simple, on fait nouveau, on va les renseigner, et puis la personne, suivant le mail qu'elle a, va recevoir en fait des informations. Donc si tout est bien paramétré pour l'envoi de mail, on va pouvoir lui donner les droits. Bon, il y a d'autres solutions de traitement de longues listes en l'occurrence. Évidemment, si on a 1000 personnes à rentrer à la main, ça serait pas très facile, enfin, surtout très long. Donc il y a d'autres composants qui permettent une intégration avec envoi de mail et mot de passe intégré, etc. Ce qui est beaucoup plus pratique. Donc la partie utilisateur, encore une fois, c'est donc il y a différents groupes. On va pouvoir leur donner des droits, donc sous-entendu ils vont pouvoir administrer ou pas, ils pourront avoir accès en front ou pas à des éléments, du contenu, donc ça c'est très pratique en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc utilisateur, je ne vais pas détailler les catégories de notes, etc. On peut avoir des champs supplémentaires aussi. Niveau d'accès, ça sera peut-être une vidéo assez précise, c'est plutôt intéressant, c'est intéressant de connaître en fait la gestion en fait des droits d'accès. On peut évidemment, l'avantage de Joomla, c'est qu'on va pouvoir ajouter des groupes et des niveaux d'accès, donc ce qui est un peu infini, on peut avoir, là on a des groupes assez déterminés, mais on va pouvoir en ajouter et donner des droits à certaines catégories de contenu et d'autres, ou de liens, etc. Donc ce qui est hyper pratique en l'occurrence quand on gère du contenu avec des groupes et différents utilisateurs. Donc la gestion de contenu,
Là, on peut voir en front le site, évidemment. Donc là, c'est une installation standard avec des modules, hein. On va aller, donc on a la gestion des articles qui sont intégrés dans des catégories, voilà, non catégorisées. En fait, c'est aussi une catégorie. Donc si j'ouvre un nouvel onglet pour passer sur les catégories, on va pouvoir classifier en fait nos contenus, nos articles en l'occurrence, dans des catégories. On va pouvoir aussi évidemment choisir nos langues, à la condition qu'on ait installé en fait une langue, enfin plusieurs langues. Là, par défaut c'est FR, mais faut installer d'autres langues si on veut gérer les langues au niveau des catégories et contenus. On va pouvoir donc classer nos articles en fait dans des catégories, qu'on a beaucoup de contenu, c'est un peu obligatoire et c'est hyper pratique évidemment. On va pouvoir on va pouvoir filtrer en fait, donc là ça va être la liste de nos articles, pour les mettre en vedette, on va pouvoir les filtrer, les désactiver, enfin les dépublier, on va pouvoir les archiver aussi. Donc ça c'est un outil en plus d'avoir tous les boutons ici de fonctionnalité, mettre la corbeille évidemment et faire des traitements, on va pouvoir filtrer, ce qui est hyper pratique. Voilà, donc là disons que j'ai plusieurs catégories de contenu, mais je travaille sur une seule catégorie, ça va être plus simple d'afficher simplement sa catégorie. On n'aura pas tous les autres contenus, tous les autres articles en fait d'utiliser. On voit en fait les principales informations à chaque ligne, évidemment, donc le titre, la catégorie dans laquelle il se trouve, l'accès, donc en front en général, et l'auteur, la gestion des langues en fait, à laquelle il peut être associé. Donc je dirais que c'est un inconvénient oui et non. On ne peut pas avoir de multilangue sur un même article. Il faudra créer 3 articles. Si on a de l'espagnol, de l'anglais et du FR, il faudra 3 articles, ce qui semble assez logique quand même. Après, il y a d'autres composants qui permettent des duplications et de la gestion un peu différente. Mais enfin, moi je trouve ça bon. Suivant le nombre d'articles, c'est une façon de fonctionner qui peut convenir tout à fait en standard Joomla. Voilà. Donc ici on va pouvoir filtrer, évidemment on va pouvoir aussi filtrer le statut du contenu de l'article, donc s'il est publié, s'il n'est pas publié, s'il est archivé ou l'ensemble des contenus. Et pareil, le niveau d'accès, c'est cette barre ici, c'est simplement le filtre. Et évidemment on a aussi la fonction de recherche filtre. J'ai pas expliqué les liens de menu, mais c'est pas grave, j'y retournerai après. Donc ça c'est l'article là qu'on peut voir en l'occurrence, donc cet article là. On va pouvoir évidemment en slogan et suivant les droits qu'on a, on va pouvoir éditer, je vais dire suivant aussi le template, on va avoir le droit d'éditer son contenu, ce qui peut être pratique. En l'occurrence on peut avoir des auteurs qui n'ont pas accès au back-office, mais peuvent aller modifier du contenu en front, voilà, tout simplement. Ça peut être assez pratique. Même si à la longue, à l'utilisation, on se rend compte que l'utilisation au back-office est quand même la plus pratique. Si on a beaucoup de choses à gérer, c'est quand même assez pratique. Bon, enfin, voilà, chacun travaille à sa manière, en l'occurrence. Donc là on est sur les catégories. On va aussi avoir sur les informations de catégorie des informations du nombre d'éléments publiés dans cette catégorie, en l'occurrence 1. Là on se retrouve avec un seul article. On va avoir les éléments non publiés, archivés et mis à la corbeille. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Donc évidemment une catégorie, je vais en créer une nouvelle, comme ça montrer assez rapidement. Je vais mettre nouvelle catégorie. Voilà. En général, je mets absolument rien ici. Je laisse les informations d'accès, les paramètres d'accès en standard, et je vais pour les langues laisser aussi. On a plusieurs encore paramètres, etc. Mais je vais pas m'étendre là-dessus. Donc là, c'est du standard. Voilà. Nouvelle catégorie. Donc si jamais j'ai un contenu, voilà, je peux naviguer évidemment via le menu à gauche. Donc ici, nouvelle catégorie, je vais pouvoir aller dans mon contenu. Et je peux, si je le souhaite, le changer de catégorie. Évidemment, c'est ce qui peut être pratique.
Mais si on a plusieurs articles, on va pouvoir faire un traitement dessus et on va pouvoir migrer un ensemble d'éléments d'un seul coup dans une nouvelle catégorie, ce qui peut être encore plus pratique. Ici, je ne vais pas détailler en fait comment l'éditeur TinyMCE. C'est du standard, ça ressemble un peu, on va dire, à du Word avec les éléments du web en plus, évidemment. Mais c'est un peu du standard. Mais personnellement, je n'utilise pas trop. Bon, quand on voit l'édition du code HTML, c'est pas hyper pratique, je trouve. Enfin, il y a mieux. Donc ça c'est voilà. Chacun. Parce qu'il y a des choses un peu plus nouvelles et qui ont été développées. On peut ajouter directement un module dans un contenu, donc dans un article, un lien de menu, etc. Ça peut être sympa en l'occurrence, mais enfin, chacun son utilisation, chacun sa manière de travailler. Moi, j'utilise encore une fois JCE qui me semble beaucoup plus pratique. Donc là, on est dans la gestion de l'article. Évidemment, si je fais une modification, ça va faire une modification en front. Le titre de l'article, donc c'est en général affiché en H1 ici, pour ceux qui connaissent. On a l'alias, donc qui va pas déterminer en fait l'URL à la condition qu'on ait un lien en fait qui est associé. Je vais revenir un peu plus longuement éventuellement de la gestion des liens qui est assez particulier, qui est en train d'évoluer avec les nouvelles versions et pour une modification du routeur de Joomla, donc la création d'URL réécrit en fait, qui va être un peu différente de ce qui était existant auparavant. Donc voilà, c'est quelque chose qu'encore une fois qui est en train d'évoluer. L'avantage de Joomla, c'est que c'est toujours un peu à la page. Il y a une vraie évolution et ça suit en fait les tendances du web et ça c'est plutôt essentiel évidemment. Donc la gestion basculer d'éditeur. Donc là on peut avoir juste du HTML standard et on va pouvoir avoir évidemment d'autres types d'éditeurs si besoin. Ça c'est le standard, donc on a en onglet contenu, images, on va pouvoir gérer les images. Donc je fais gestion, je vais me retrouver dans un répertoire par défaut image en l'occurrence, c'est celui-ci. Voilà, on va retrouver en fait les répertoires existants. Donc si je reviens ici, on va les retrouver là. Et là, c'est plutôt assez simple. Je choisis une image, je vais faire insérer. Alors, l'inconvénient de Joomla, enfin, c'est étonnant que ça ne soit pas encore intégré par défaut. Il faut utiliser un plugin pour ça, pour un redimensionnement automatique des images, des intros, etc. Il faut utiliser un plugin. Soit on utilise un plugin en fait standard sur les articles, ou soit sur les champs particuliers, ça existe aussi. Les champs, les custom fields en fait, on va pouvoir utiliser un traitement via un plugin sur les images qu'on va intégrer, donc pas par rapport à ça, mais on va avoir un onglet supplémentaire et on va pouvoir traiter les images. Voilà. Bon, c'est pas en standard comme WordPress en l'occurrence, donc c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu c'est vraiment ce qui manque. C'est vraiment ce qui manque en fait, je trouve. Parce qu'en fait, des clients qui ne sont pas des spécialistes HTML, etc., ou de la découpe sur Photoshop, etc., c'est pas hyper pratique. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, on a l'introduction. Je reviendrai à l'introduction. Donc, on peut avoir quelques textes, un début d'introduction, et on va avoir un lire la suite. Donc là, c'est pour avoir l'image dans l'intro et séparer l'image de l'article. Évidemment, il va de soi qu'on peut intégrer directement une image, je vais le faire ici, voilà, dans l'article même, si je fais enregistrer. Donc, si j'actualise ici, alors j'ai perdu l'actualisation. Voilà, on a l'image qui est intégrée automatiquement, évidemment. On va pouvoir mettre des informations. Alors, encore une fois, je ne connais pas bien. On va pouvoir remplir, renseigner, alt, etc. Je pense que on peut le dire, voilà, description de l'image, légende, etc. On va pouvoir informer ce qui est essentiel dans SEO en l'occurrence. Hein.
Donc voilà, dans le standard, image et lien, on peut avoir des liens A, B, etc. Je vais pas, c'est pas très utilisé en fait, enfin personnellement, de par mon expérience, j'ai utilisé pratiquement jamais quoi, en fait, je l'ai jamais utilisé. Paramètres, donc on va avoir tous les paramètres différents pour l'affichage en front, donc avec des choix. Ici c'est des paramètres spécifiques, on voit qu'on a des paramètres globaux. Ça marche un peu partout pareil dans Joomla. On peut avoir des paramètres globaux associés aux articles. Si on laisse paramètres globaux, ben ça va utiliser les paramètres qu'on a définis dans les paramètres globaux évidemment. Publication, là on va voir les renseignements de qui l'a créé et quand ça a été publié. La description, enfin mot-clé c'est pas une nécessité, mais on peut avoir une description, mais ça c'est pas une nécessité en fait, comme Joomla gère des liens associés aux articles, c'est pas une nécessité en fait de mettre une description ici. Et puis si on veut forcer un peu et optimiser les SEO, vaut mieux utiliser des composants du type SH404, certes payants mais qui font très bien le boulot, et on va pouvoir gérer en fait ce type de balise description un peu plus facilement que dans chaque article, etc. C'est beaucoup plus pratique. Paramètres, bon c'est le paramètre de publication, oui, non, etc. Enfin, voilà. Les droits, c'est toujours pareil. Donc ça, on l'utilise pas tellement, c'est plutôt ici on va gérer en fait les droits utilisateurs. Si on veut la personne soit enregistrée pour voir le contenu, on va le passer en enregistré. Donc la personne sera obligée de se loguer en front pour pouvoir le contenu spécifique. Voilà. C'est plutôt assez simple. La gestion des tags, évidemment, qui est assez ancienne maintenant quand même. Je crois que c'est depuis Joomla 3 de mémoire. Je ne sais pas si ça n'avait pas commencé en Joomla 2.5. La gestion des tags, ce qui peut être pratique. On peut taguer ces articles et afficher une liste en fait d'articles qui est tagué en fait avec un tag spécifique. Donc on peut regrouper des éléments comme ça, alors que Joomla ne peut pas avoir plusieurs catégories. En fait, un article ne peut pas être associé à plusieurs catégories, même s'il y a des plugins qui existent pour ça, enfin ou des composants, je sais plus. Mais on a cette possibilité, et la gestion des tags permet de pallier un petit peu à ça. Je dis un petit peu parce que c'est pas toujours une solution très pratique. Voilà. On a aussi les boutons, enfin j'en reviens toujours à la même chose, les boutons enregistrer, nouveau, etc. Enregistrer une copie. On a aussi la gestion des versions, ça c'est du versionning, qui est très utile si jamais on fait des modifications de contenu. On va pouvoir revenir si on fait une erreur, on enregistre son document, puis on se rend compte qu'on s'est trompé complètement. On peut revenir en arrière, c'est l'ancienne version, et ça, on peut dire que c'est hyper pratique. Voilà, juste pour vérifier. Donc si je clique dessus, on va voir toutes les versions existantes, et on va pouvoir les prévisualiser, les comparer. Donc ça c'est quand même ou rétablir évidemment. Donc ça c'est hyper pratique. C'était une fonctionnalité que personnellement j'attendais depuis un bout de temps, mais maintenant elle est présente depuis, je sais pas, la version 3, peut-être 3, 5, dans ces eaux-là, je ne sais plus. Enfin voilà, donc la gestion des articles se passe comme ça. Les paramètres globaux des articles se trouvent ici, donc en paramètres. Je vais peut-être un petit peu vite peut-être, donc paramètres. Là on est au niveau des articles, donc contenu, article et évidemment paramètres. On va retrouver en fait différentes possibilités d'affichage, ou en tout cas de paramétrage d'ensemble des articles, des agencements, des catégories au singulier et des catégories au pluriel, des affichages au format blog. On peut avoir des introductions, donc c'est format blog en l'occurrence, sur une page, un ensemble d'introductions qui va s'afficher. Alors on peut choisir le nombre d'articles, le nombre de colonnes, etc. Ça c'est plutôt à tester, et on se rend compte que c'est très facile à utiliser. On a ces paramètres par défaut, mais on va pouvoir les modifier dans les liens de menu qui sont associés. Les listes, pareil. Paramètres partagés, je ne vais pas détailler l'ensemble, on a pas mal de paramètres. Évidemment, une fois qu'on a fait ces modifications, on fait enregistrer et fermer. Donc, pareil pour les droits, mais ça comme je disais, en général, on n'utilise pas ça, on
On utilise en fait les catégories, les accès en fait, les droits d'accès sur les articles, c'est beaucoup plus pratique. Et là évidemment j'ai filtré, donc on voit plus notre article. Il suffit de changer et voilà, il apparaît. Alors la particularité de Joomla, c'est la gestion en fait des liens. À la différence de WordPress, où un lien se génère en fait en même temps que le contenu. Joomla, c'est pas tout à fait comme ça, même si maintenant on a la possibilité de gérer dans la même fenêtre son lien de menu et son contenu. Donc je vais aller dans les menus. Donc gérer les menus, je vais avoir un menu principal, voilà, qui accueille, on peut le voir ici en l'occurrence. Voilà, donc je vais faire. Je vais mettre blog, enfin, qu'importe, je vais sélectionner. Alors, le type de lien de menu, je vais faire catégorie de blog, tout simplement. Hop. Et là, on va pouvoir choisir sa catégorie, plutôt ici en l'occurrence. Donc, on peut choisir ses tags en l'occurrence. Et on va pouvoir sélectionner sa catégorie. Voilà, je vais faire une nouvelle catégorie. Ça, a priori, ça y était pas. Je ne m'avais pas souvenir que les tags étaient, ce qui est aussi plutôt pratique. On va pouvoir gérer à la fois une nouvelle catégorie et un tag. Donc on va pouvoir filtrer un peu plus facilement des éléments. C'est plutôt intéressant. Voilà. On ne peut pas avoir plusieurs catégories, évidemment. Alors, je peux aller la modifier. Hops. Voilà. Et donc on va pouvoir gérer des tags éventuellement. Les paramètres de template, ça on peut laisser par défaut. Le lien de menu, à quoi il est rattaché, à quel menu, évidemment. Le lien racine, donc on va pouvoir avoir un sous-menu si nécessaire, par exemple pour accueil. Le statut, page par défaut, donc il faut avoir évidemment une page principale d'accueil. Et donc on va la définir ici, elle est déjà publiée, c'est une petite étoile jaune. Ici, on va avoir les droits d'accès, les langues et éventuellement des notes. Et on a différents paramètres d'affichage pour les blogs. Donc ça, c'est suivant comment on veut afficher la page en front. Il y a un ensemble. Voilà. Enfin, vaut mieux éviter. Enfin, en général, de comment je travaille, je choisis toujours les paramètres par défaut. En fait, je vais les définir. Les paramètres globaux, pardon, que je définis et je m'amuse pas à remodifier chaque lien de menu avec des paramètres, etc. parce que ça prend un temps fou autrement. On a différentes possibilités d'intégration, le type de lien, les paramètres de page. Ça peut être intéressant. Donc un lien est constitué évidemment d'un alias et éventuellement d'un titre dans le navigateur, d'une tête de page. Je ne parle même pas des classes qui sont hyper pratiques quand on fait un peu de CSS et qu'on veut changer en fait un type d'affichage, un style d'affichage différent suivant les pages. C'est hyper pratique de mettre des classes dans les pages. Enfin, je ne vais pas trop détailler ça parce que c'est pour les personnes qui connaissent assez bien en fait l'utilisation de Joomla. Donc affichage blog, etc. Donc on a plein de paramètres, etc. Une fois que j'ai fini. Donc il ne faut pas oublier que comment dire, l'alias, c'est l'URL qui va être existant au niveau du menu en fait quand on va le cliquer. Voilà. Donc blog. Si je fais blog, on voit bien que l'alias c'est blog. Voilà. On voit ici que si je voulais mettre voilà, donc par défaut, quand il n'y a rien dedans, l'alias va être généré automatiquement à partir du titre, évidemment. Donc, mais je peux aller le modifier, bloc, je vais mettre un, qu'importe, voilà, sans changer le titre spécialement. L'avantage, c'est que on va, alors évidemment, elle ne reconnaît plus puisque l'alias n'existe plus. Donc, si je fais ça, on va se retrouver sur le bloc 1. Bon, évidemment, il faut éviter ce genre de choses. Des contenus avec des titres identiques, etc. pour le SEO. Enfin, c'est juste pour montrer. Donc la gestion des alias. Alors, la particularité de Joomla maintenant,
c'est au lieu d'aller dans la partie contenu, de la gestion des articles, on va pouvoir gérer son article avec son lien de menu en une seule fois. Je vais faire un nouveau lien de menu ici. Donc, je vais faire, donc il ne sera pas l'accueil par défaut. Donc là, je vais faire article 1. Je vais sélectionner le type de menu. Voilà, je vais venir sur article évidemment. Je vais sélectionner mon article. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Comment débuter? Et ici, on voit qu'il m'a donné le titre en fait de l'article que j'allais sélectionner, et on va pouvoir aller le modifier sans passer par le contenu. Ce qui peut être assez pratique en fait d'avoir tout au même endroit. Encore une fois, ça dépend du traitement et de l'intervention que vous avez sur le site et comment vous entrez. Mais ça peut être intéressant. On peut avoir donc là au même endroit à la fois le lien de menu et la gestion de l'article, du contenu en fait, avec la possibilité de le modifier, etc. Voilà. C'est plutôt intéressant. Donc c'est un vrai lien avec le contenu article en fait qui est existant. Donc ça peut être assez pratique. Avant on n'avait pas ça en fait, on devait passer obligatoirement. Donc si on voulait changer un titre d'article, on devait à la fois changer comment dire la partie lien de menu et la partie article. Donc on devait faire deux manips. Là on va pouvoir quand même intervenir en une seule fois pour réaliser des modifications, ce qui est encore une fois assez pratique, pas indispensable mais c'est assez pratique. Paramètres, bon, on va retrouver exactement la même chose évidemment que précédemment pour le blog. Voilà, donc je fais enregistrer, fermer, donc l'alias va générer automatiquement, on voit ici. Là, on peut retourner sur le champ alias. Voilà, il est fait. Donc là par défaut on utilise un template par défaut, voilà, et évidemment il va utiliser, là c'est un affichage du menu pardon, avec les liens menu principal pardon, avec les liens que je crée au fur et à mesure. Voilà, donc si je fais ça, je vais retomber évidemment sur comment débuter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est un peu le principe de Joomla. Donc on va pouvoir créer, on a la gestion des menus, voilà, ici, donc ça. On va pouvoir ajouter des menus, des sous-menus, etc. Et on va se retrouver avec un affichage en fond qui va évoluer en fonction de ce qu'on réalise en back-office. Évidemment, ça c'est du standard. Je ferai une autre vidéo certainement pour une introduction de template du type responsive T3 et avec du Bootstrap 3, même si la version 4 va sortir. Enfin, elle est sortie, je crois même. Donc voilà, je vais un peu plus loin là-dessus. Donc, j'ai pas expliqué l'affichage des blocs ici, des modules, pardon. On peut aller sur un lien de menu, voilà, qui, encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça génère l'alias. Donc ça va être l'URL réécrit, donc qui est hyper important, évidemment. Ici, on va pouvoir assigner des modules ou pas. On peut voir qu'ils sont publiés tout le temps, mais on va pouvoir aller modifier éventuellement un affichage sur mon article 1. Disons que je ne veux pas tag populaire. Je vais essayer de le retrouver ici, tag populaire ici. Donc je vais cliquer dessus et je vais assigner. Alors, il est affiché sur toutes les pages et là, je vais le dire uniquement sur les liens, ou plutôt sauf sur les liens que je souhaite. Voilà, donc il va s'afficher sur l'ensemble du site, sauf sur le lien que je décoche. Alors c'est plutôt l'inverse, pardon, voilà, c'est mieux comme ça. Je vais faire enregistrer. Normalement ça se fait tout seul, j'ai pas besoin d'enregistrer une deuxième fois, de mémoire. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, non, j'en disais pas. Donc voilà, j'ai désactivé l'affichage de mon module à droite avec les paramètres directs du lien de menu. On peut voir ici affichage non. Voilà, ce qui peut être pratique. On peut aller évidemment masquer, non publier. Alors, je vais faire plutôt comme ça. Et non publié, c'est normal. En fait, voilà, c'est non assigné surtout. Là, c'est une assignation au lien de menu. On assigne en fait un affichage de modules qui va être pratique. Évidemment, on ne va pas afficher des modules partout à l'identique sur son site. Suivant les liens de menu, on va choisir ou pas d'afficher en fait les modules. Donc voilà, c'est une bonne introduction déjà de Joomla, ce qui fait déjà pas mal d'informations. Donc les liens de menu, on a fait les contenus, je vais pas
on peut avoir maintenant on a les nouveaux champs en fait. Par exemple, si je veux mettre, je sais pas, la gestion de date, c'est un peu bête, mais je veux afficher une information supplémentaire. En fait, dans mon article, je vais pouvoir afficher un champ supplémentaire en front et le renseigner. Ça, c'est plutôt très pratique. C'est pas du CCK comme on le définit, évidemment, mais ça peut pallier à des fonctions très basiques. Voilà, si je vais aller juste montrer un petit peu, si je fais nouveau champ, voilà. C'est un peu à la manière de mémoire de WordPress où on peut ajouter des champs supplémentaires, c'est un peu la même chose. On va avoir la possibilité d'avoir un éditeur. Si on veut avoir autre chose spécifiquement, en fait, on peut avoir des listes, des images, voilà, des boutons radio, même une case à cocher. Enfin, là, sur un article, ça paraît un peu bizarre, mais c'est une possibilité, une couleur, etc. Un calendrier aussi. Donc on peut rajouter des champs supplémentaires à nos contenus, et ce qui est valable en l'occurrence pour les catégories, si je ne me trompe pas, ou non, je dis peut-être des bêtises, c'est sûr, au niveau d'utilisateur, ça c'est sûr, évidemment. Voilà, enfin, c'est une nouvelle fonctionnalité de Joomla. Par défaut, on n'a pas beaucoup de composants, on a de l'association, évidemment, on peut associer, si on a un site multilingue, on peut associer des articles et liens de menu entre eux, enfin du contenu entre eux, suivant les langues où on se trouve. Il y aura son équivalence tout simplement en anglais par exemple ou en espagnol, etc. Je ne vais pas expliquer la gestion de bannières, enfin personnellement j'ai dû l'utiliser une fois dans ma vie. La fiche de contact, c'est bon, c'est pas très utilisé non plus. Fil d'actualité, bon, peu aussi maintenant. Enfin, mise à jour Joomla, évidemment. Là, on va pouvoir gérer les mises à jour. Faut prendre beaucoup de précautions, évidemment, pour la mise à jour de Joomla. En général, ça se passe plutôt bien. C'est pas le Joomla, en général, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt les composants qu'ils ont associés qui peuvent poser soucis. Composants, modules ou plugins. Voilà. Même si il est très rare d'avoir des soucis. Enfin, c'est possible suivant les évolutions de Joomla. Évidemment, si on passe de 2.5 à 3, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Mais autrement, en général, si c'est des petites évolutions, il n'y a aucun souci. Mais il faut être précautionneux sur celui si on a un site en production, évidemment. Il y a des tests à faire, et voilà, c'est un peu obligatoire. Ici, on retrouve la gestion des tags. Donc, on va pouvoir gérer en fait un ensemble de tags ici qu'on va retrouver dans les articles, par exemple, ou les catégories. Bon, enfin, voilà, c'est rien d'exceptionnel. Là, on a la gestion des installations. Évidemment, la force de Joomla, c'est avoir la possibilité d'installer des extensions supplémentaires et donc des fonctionnalités aussi supplémentaires. Ici, on va pouvoir, je vais le faire, mais enfin, c'est pas quelque chose que j'utilise. Moi, je préfère gérer la gestion des composants, modules, etc. directement via l'installation ici, voilà. Voilà, bon, je télécharge d'abord mes composants et puis je les installe ici. En général, ici, on se retrouve avec des composants qui ne sont pas complets, ou en version free, mais donc avec un peu limité, etc. Mais on a on va retrouver le catalogue, enfin le catalogue de composants, modules et plugins en fait de Joomla qui est référencé, donc ça peut être assez pratique. Voilà, enfin, je ferai un petit point des extensions nécessaires, un peu incontournables de Joomla, qui sont, j'allais dire, de très bonne qualité. Pour faire un peu une comparaison avec des plugins de WordPress, enfin la qualité est complètement différente. Pourtant les prix sont pas excessifs. C'est pas des tarifs comme Photoshop, pas Photoshop, comme PrestaShop, voilà. C'est vraiment des composants très professionnels, très bien finis, très peu de bugs. Euh, c'est vraiment quelque chose de... Mais c'est du fait aussi de la construction, c'est un peu un aparté ça, de la construction spécifique des composants, modules et plugins en MVC, si je ne me trompe pas,
qui est une particularité de développement en fait, propre à Joomla. Bon, propre, il y a d'autres composants qui fonctionnent comme ça évidemment, d'autres CMS et comment je trouve plus le mot, mais c'est pas grave, d'autres systèmes en tout cas au niveau du web qui utilisent ce type de développement et qui fait quelque chose de très construit et très sûr, etc. C'est vraiment parfait. Enfin, c'est mon expérience avec la différence entre WordPress et Joomla. On a des composants de très bonne qualité et il y a, bon, on peut les voir ici en l'occurrence, hein, Akiba Backup, c'est un peu la référence pour la gestion des sauvegardes. On a, ça c'est pour Formula que j'utilise pour l'occurrence, j'utilise RSForm, Assimiling aussi qui est assez exceptionnel, et JEvent, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, on a beaucoup de choses. Bon, je n'utilise pas tous. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses en fait. On pourra faire un petit tour. Je ferai un petit tour d'ailleurs. Je ferai une petite vidéo encore une fois de la gestion. Là, on a le type de composant, enfin dans quel domaine il peut être utile. C'est assez impressionnant en fait. L'avantage de Joomla, sans critiquer Drupal, voilà, on a une communauté qui est assez forte. Alors évidemment, c'est pas WordPress qui me semble surévalué en fait. Je trouve, moi, ça c'est chacun sa vision, mais c'est plutôt très intéressant et il y a beaucoup de composants où la communauté participe énormément. C'est assez, je trouve, assez exceptionnel en fait pour un CMS de ce type-là en l'occurrence. C'est ce qui a fait mon choix en l'occurrence entre plutôt de faire comment des sites sous WordPress en général. C'est la communauté qui me semble un peu différente. Encore une fois, la qualité des composants. euh, enfin, même si je connais plutôt bien WordPress, on n'a pas je trouve qu'on n'a pas d'équivalence en fait. Voilà. Enfin bon. Après, chacun se fera sa propre opinion, évidemment. Enfin voilà, donc on a la possibilité d'installer. Je vais editing. Je devrais avoir JCE, je pense. Arc. Je sais pas s'il est directement dans le catalogue. J'utilise très peu en fait. Encore une fois, je ne gère JCE. Voilà. Mais je vais le montrer quand même. Voilà. Installation. Donc voilà, je vais installer. Donc c'est plutôt, c'est un mauvais exemple. A priori, je pense pas qu'il s'est installé. Je vais aller dans configuration. Enfin, il y a en tout cas eu une erreur. Bon bah, c'était, moi, enfin, je sais absolument pas, je suis pas expert en fait en installation à partir du web parce qu'en fait c'est vraiment une fonction que j'utilise jamais. Mais ce qui me semble normal parce qu'en fait je stocke mes composants, modules et plugins en local et je m'amuse pas à... Encore une fois, c'est en général c'est des versions payantes donc je m'amuse pas à aller installer à partir de ça. Mais je vais quand même le montrer quand même. Du Arc, je sais qu'il était plutôt pas mal et intéressant. Si je me trompe pas, on va voir s'il y en a un qui s'installe. On va voir. Et c'est bien pour ça que en fait, cette extension, enfin cet onglet n'est pas installé par défaut. Donc je suis pas sûr qu'il soit tout le temps utilisé, loin de là. Donc c'est voilà. Ça, bon, je trouve que c'est pas indispensable, mais là c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et puis ça va vous permettre de montrer un petit peu la gestion en fait via un autre éditeur. Donc ici par défaut sur l'ensemble du site, on a un éditeur Tiny MCE. Et là, je viens d'installer Arc. Editor et je vais l'utiliser tout simplement, donc je vais enregistrer, donc ça va être pour la gestion de contenu, donc je vais aller dans article, je vais aller éditer mon article, donc je connais pas spécialement, je crois que je l'avais déjà testé une fois, mais voilà, ça peut être source. Donc le HTML, on voit déjà que la gestion de HTML et en tout cas l'affichage est beaucoup plus pratique que Tiny MCE évidemment. Après on a design, bon, qui est assez standard, éléments. Enfin, ça,
très pratique quand on a un affichage de ce type-là. On sait de suite quelle balise, si on est dans un paragraphe, si on a du H3, etc. Enfin, c'est hyper pratique. C'est plutôt un affichage de ce type-là que je privilégie. Je trouve que c'est un peu indispensable. On doit avoir une édition complète en fait. On peut faire des recherches. Je découvre un peu avec vous là en l'occurrence, hein, puisque je n'utilise pas spécialement. Donc voilà, c'est plutôt simple en fait d'utiliser un autre éditeur. En fait, on l'installe et puis on va pouvoir aller modifier ces éléments. J'ai pas fait la partie module, enfin hormis désactiver à partir d'un lien. Donc la gestion de module, c'est des fonctionnalités très spécifiques qu'on va activer ou pas, suivant des positions au niveau des templates. Donc la gestion des templates se fait ici. Par défaut, on va avoir celui-ci qui est installé. Si jamais je veux un autre affichage, je vais sélectionner la petite étoile en fait. Et par défaut, mon affichage va utiliser un autre template. Voilà, c'est aussi simple, avec un peu les mêmes caractéristiques, mais c'est vraiment un autre template. Donc voilà, la gestion des templates aussi, par exemple, c'est un peu spécifique. Qu'est-ce que je pourrais dire pour finaliser? Donc la gestion des modules, je ne vais pas m'étendre, faut aller un peu plus précisément dans les fonctionnalités du template, etc. Là c'est un peu une présentation assez je dirais complète peut-être pas, mais en tout cas assez précise, enfin des différents éléments importants, on va dire, euh, que Joomla peut avoir en fait comme fonctionnalité, etc. Pareil, plugin, tout ça, je vais pas m'attarder. Encore une fois, je ferai peut-être des choses des choses un peu plus précises là-dessus. Qu'est-ce que par quoi je pourrais finaliser? Donc ici, on a les menus à gauche, on a la page d'administration, les éléments principaux. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, on a la gestion des composants, en l'occurrence Arc, c'est un composant qui vient s'ajouter, évidemment, on va pouvoir le paramétrer, voilà, ce qui est plutôt intéressant parce qu'on peut ajouter, suivant les composants, mais on voit, enfin, j'apprécie beaucoup en fait la qualité encore une fois des composants de Joomla. On voit que c'est pas du tout brouillon, etc. Il y a une certaine approche, il y a une certaine philosophie de Joomla en fait qu'il faut appréhender. Évidemment, il faut apprendre, mais qui vaut vraiment le détour en fait. C'est un CMS très rigoureux. Enfin, c'est assez carré, etc. Encore une fois, je prône pas spécialement les CMS, mais je fais une présentation comme ça, juste de Joomla et des fonctionnalités, etc. Chacun utilise son système et je ne suis pas en train de dire que Joomla est le meilleur CMS du monde. Hein. C'est pas vraiment ça, mais c'est juste que on a beaucoup de possibilités. C'est un CMS de qualité qui évolue avec son temps. C'est ça qui est important. Enfin, quand on choisit un CMS ou une solution, en tout cas un framework, on va choisir la pérennité en fait de ce qu'on choisit, parce qu'autrement si au bout d'un an ça s'arrête, on aura travaillé pour rien, le client ne pourra pas faire évoluer son site, on va devoir refaire quelque chose, enfin ça a des coûts supplémentaires, enfin le client aura du mal à comprendre évidemment, donc il est important de faire des choix adaptés au projet évidemment, mais adaptés aussi sur un futur en tout cas. Donc ça me paraît assez essentiel et encore une fois il y a plein d'éléments comme ça que je pourrais lister pour Joomla qui me paraît essentiel. Bon, j'ai un parti pris on va dire pour Joomla par rapport à WordPress, mais mon expérience de WordPress c'est pas comment est pas exceptionnelle dans le sens où j'ai pas retrouvé la qualité en fait de Joomla dans un WordPress. Alors c'est vrai qu'au niveau utilisation et intégration de contenu, c'est plutôt simple, basique, etc. Mais dès qu'on sort un peu des sentiers battus, en fait, la qualité des composants me paraît beaucoup moindre et c'est beaucoup moins clair.
C'est très précis en fait. Pour moi, comparer WordPress et Joomla, en fait, WordPress c'est un peu du bidouillage. Et que Joomla c'est très carré. Je dis pas que c'est, encore une fois, que c'est le meilleur CMS, mais en tout cas c'est que je préfère. C'est très carré, c'est les composants, les modules, ça sont très bonne qualité. Voilà, enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'était pas tellement le sujet, on va dire. Voilà, mais en tout cas, on peut on peut faire un site assez rapidement. En l'occurrence, il y a d'autres composants que je présenterai. Maintenant, avec du one page, avec du drag and drop. Encore une fois, toujours la même chose, des composants de bonne qualité, où on va pouvoir faire quelques pages assez rapidement. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de travail derrière, parce qu'enfin, il y a de la réflexion déjà en amont. C'est des composants payants. Évidemment, on ne fait pas au hasard comme ça une construction de page et tout ça. Il y a de la réflexion, il y a une recherche d'identité, etc. Mais on va pouvoir faire un site assez rapidement et assez graphique, responsive. Donc voilà, assez facilement. Je veux dire, encore une fois, il y a du travail en amont, évidemment. Donc, ben, je vais finir là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo sera intéressante pour vous. C'est une présentation sans vraiment de structure. Ça, c'est un peu en live, hein, ce que j'aime bien faire en l'occurrence. Euh, donc, désolé éventuellement si j'ai fait des erreurs ou c'est incomplet pour vous. J'essaierai d'alimenter comme ça des vidéos très spécifiques en fait sur soit des composants, soit des fonctionnalités, etc. pour faire évoluer un petit peu pour partager un peu plus mon expérience de Joomla qui est assez longue maintenant en fait. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ben, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!